Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020, dernier mois de l'année. On est ravis. On est plutôt content de clôturer cette année, c'est le dernier mois. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Votre ascendant pourrait être intéressant si vous avez passé une certaine maturité, un certain âge. Les hommes se rapprochant plus de leur ascendant avec le temps et les femmes se rassemblant plus vers leur signe solaire. Et n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire pour des questions d'ordre un petit peu plus émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser un petit peu plus pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer tout ceci. Alors, on va commencer par l'énergie dans laquelle vous allez être, dans laquelle vous allez baigner en début de ce mois de décembre. Alors, vous avez le valet de bâton. Donc, plutôt pas mal. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous avez plutôt très envie d'aller là où vous voulez aller, là où vos désirs vous portent. Vous êtes certes encore une fois débutant, il n'y a pas spécifiquement beaucoup d'action pour l'instant, mais ça vous allume, vous tenez fermement votre bâton et vous avez très envie de l'amener plus loin et d'apprendre comment ça pourrait marcher. Si c'est une énergie extérieure, c'est quand même un vent frais comme ça, quelque chose de très positif, de feu qui allume, vous vous sentez vraiment baignant dans une énergie assez positive. Là-dessus, vous avez le cavalier d'épée et la 6 de bâton. Donc, on retrouve des bâtons, mais on retrouve aussi du mental. Vous êtes au stade, si c'est vous, si vous reprenez cette énergie-là, vous êtes au stade de l'apprenant. Ça vous donne très envie, mais vous essayez de comprendre comment ça pourrait aller plus loin. Vous avez envie de l'amener plus loin, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Par contre, mentalement, ça va très vite. Dans votre tête, ça galope. Avec une énergie, vous avez vraiment envie que ça marche, quoi. Vous êtes vraiment porté par vos désirs, par ce qui vous allume. Et vous avez vraiment envie de réussir ce parcours-là, ce chemin-là. Mentalement quand même, ça galope peut-être un peu vite, peut-être beaucoup plus vite. Il y a quand même cet esprit de la 6 qui dit que l'ego est quand même gonflé à bloc. Qui explique aussi qu'il va peut-être falloir, comment dire, mettre tout le monde à la même vitesse. Vous avez très très envie mentalement, vous avez envie de communiquer, vous avez envie qu'il y ait du résultat, vous avez envie de voir mentalement comment ça pourrait aller. Mais encore une fois, vous êtes débutant, vous êtes apprenant, voilà, il y a un petit décalage. Et votre ego, quand même, prend beaucoup le dessus sur ce nouveau désir. Mais avec des énergies positives, puisque c'est quand même des énergies de victoire, avoir envie que ça marche, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre, c'est la 7 de denier. Donc en fait, c'est qu'il va falloir apprendre, enfin vous allez le conscientiser, vous allez passer par là, c'est le chemin que vous allez suivre, où il va falloir apprendre la patience. Effectivement, vous partez un peu vite. Vous avez envie que ça, vraiment de décoller, alors que ce mois vous explique que ça ne va pas être le cas, mais que vous allez possiblement accepter cette situation puisque vous allez, c'est central dans votre tirage, donc vous allez vraiment de toute façon tellement le ressentir et ça va revenir régulièrement. Donc, apprendre la patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Peut-être ne faudrait-il pas aller plus vite que la musique, hein, vraiment, parce que vous pourriez rater quelque chose, vous pourriez continuer sur de l'ego et ça serait problématique si c'est excessif. Ce petit valet de bâton, il va falloir qu'il passe toutes les étapes. Vraiment. D'ailleurs, ce qui nous le rappelle, c'est que vous avez le cavalier de denier qui est excessivement lent et qui est très procédurier et qui vous explique que ça ne sera pas vraiment ce mois-ci finalement que les choses que vous allez ressentir du résultat, mais que ce parcours-là est intéressant parce qu'en le faisant
sur ce cheval du cavalier de denier, les résultats au final pourraient cette fois-ci être satisfaisants. Et concrètement, vous pourriez effectivement le ressentir à long terme. Et sur une croisée des chemins, ce temps-là, ce bilan, ce temps, cette patience de vous dire mais oui, les choses arrivent quand elles arrivent, j'essaye, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour que les choses se passent aussi, hein. C'est une notion de culture, donc vous avez semé quand vous avez semé, vous avez quand il fallait semer, vous avez arrosé quand il fallait arroser, vous avez fait tout ce qu'il fallait possiblement. Ce temps-là va vous faire comprendre que là, il y a une croisée des chemins dans vos désirs. Il va peut-être falloir être un tout petit peu plus actif, mais concrètement, au final. Parce que là, il y a du mental, il y a du feu, mais il n'y a pas spécifiquement d'action. Donc, ce par quoi vous commencez ce mois-ci. En fait, il va falloir mettre la main à la pâte, et c'est en mettant la main à la pâte que vous vous rendrez compte que ça demandera un tout petit peu plus de temps. C'est comme les gens qui ont des idées de génie, une idée révolutionnaire, mais après, il faut la mettre en marche, quoi. Il faut trouver des outils, si on veut fabriquer un objet révolutionnaire, par exemple. Trouver des outils, on va se rater sur 2-3 trucs, ça va prendre du temps. Voilà, il y a cette conscience-là, ce fil-là, vous allez vraiment le sentir passer ce mois-ci. Ce qui va vous aider, l'énergie de coup de pouce que vous allez avoir, c'est effectivement donc le pendu. Donc sans surprise, là vraiment ne vous attendez pas à un résultat immédiat. Mais attendez-vous, je pense, à ce que ce temps qui se pose là sur ce mois de décembre vous apporte énormément par contre. Parce que le pendu, il est certes bloqué, il est certes en position d'attente, on l'a même accroché là, il ne s'est pas accroché tout seul, c'est pas lui qui a voulu s'accrocher tout seul, donc il subit un petit peu cette situation-là, mais au bout d'un moment, à force d'être suspendu la tête à l'envers, et que le temps passe et qu'il ne se passe rien vraiment, et que c'est potentiellement pu l'énerver à un moment donné, qu'il se soit révolté, etc. Au bout d'un moment, il se calme et il regarde vraiment ce qui se passe. Et il voit les choses vraiment différemment. Et c'est ce qui lui permet cette illumination. Et ensuite, après avoir eu cette illumination, il peut se décrocher. Donc ce temps est obligatoire, ce temps est nécessaire et il est vraiment très utile. Et c'est cette énergie-là qui va vous aider ce mois-ci. Parce que en étant pendu comme ça, avec, j'ai la bague qui fait clac clac, en étant pendu comme ça dans cette position qui n'est pas forcément très agréable, puisque vous avez vraiment envie que ça marche tout de suite, vous allez vraiment voir les choses différemment, parce que vous avez l'étoile, vous avez donc là 3 cartes majeures quand même, et les amoureux. Ça veut dire que vous êtes quand même porté, ce qui se passe là, est important pour vous, ça c'est sûr. Vous avez, je reprends cette idée d'idée de génie, même si vous n'aurez pas tous une idée de génie, mais il y a quand même quelque chose dans votre vie qui se passe et qui vous stimule vraiment, qui est bloquante là pour l'instant, mais qui vous donne énormément d'espoir. Et ce temps de blocage vous permettrait de saisir, de faire un choix, parce qu'effectivement il y a une notion de choix là, quand même aussi qui se pose, de croiser des chemins, de finalement vous rendre compte que cette situation est bénéfique pour cette fois-ci écouter plutôt votre cœur que votre raison. Votre raison, de toute façon, elle s'emballe là. Elle s'emballe et elle part avec un ego qui est, à mon avis, un petit peu trop, qui prend trop de place. Donc, ça serait intéressant de lâcher un petit peu sa raison et de finir par écouter son cœur, d'aller plus vers ses émotions, d'aller vers ce qui nous parle vraiment. Mais c'est ce temps de pause, cette façon d'inverser les choses qui va vous permettre, qui va énormément vous aider, en tout cas ce mois-ci, pour aller entretenir et amener plus loin ce bâton de désir qui vous allume vraiment. Le challenge, l'énergie challengeante, elle est aussi énorme. En fait, vous avez quand même en carte d'aide le pendu, et donc une carte majeure. Et en carte de challenge, vous avez le soleil. Donc, c'est quand même des très grosses énergies. C'est vraiment, en plus, c'est pas n'importe quelle carte majeure. C'est des choses marquantes. Donc, le challenge, c'est possiblement que tout ça vous réchauffe.
Tout ça vous illumine, tout ça vous rayonne, tout ça vous fait vibrer, tout ça, vous savez que de toute façon, comme vous avez l'étoile, hein, vous êtes vraiment porté, transcendé par ce qui vous arrive. Ce soleil est un peu cuisant, à mon avis. Il est trop cuisant, il reprend aussi cette notion d'ego. Et c'est challengeant, il y a quand même cette notion de vouloir briller aussi pour certains. De vouloir un petit peu monter et attraper le soleil, quoi. C'est challengeant pour vous, parce que vous avez encore une fois envie que ça aille très très vite. Là, on a la 8, vos désirs, il faut vraiment que ça galope, quoi. Vous avez vraiment envie de la pensée magique. Vous pensez à quelque chose et vous espérez que vous l'obtiendrez tout de suite. C'est vraiment la pensée magique sur votre propre satisfaction personnelle, encore une fois, ce qui reprend aussi cette notion d'ego. Il va falloir, à mon avis, redégonfler un peu tout ça. Certes, ce qui vous intéresse est intéressant, évidemment. Mais est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous allez pouvoir l'obtenir si c'est pour de mauvaises raisons? C'est vraiment cette question-là qui va se poser. Tout ça brille énormément quand même. Hein, on touche quand même là à quelque chose de glorieux, de m'as-tu vu un peu, qu'il est peut-être un peu trop. Et effectivement, ce temps inversé, cette notion centrale de patience et de faire les choses vraiment concrètement va peut-être vous apprendre à redégonfler un peu les mauvaises raisons qui vous donnent envie de ce que vous voulez, et vous ramener à quelque chose de plus réaliste et de plus réalisable aussi. Émotionnellement d'ailleurs, comme vous êtes vraiment parti dans le bling bling, c'est vraiment ça. Vous avez la 10 de coupe. Vous voulez que ça brille de partout en fait. Vous voulez vraiment quelque chose de clinquant. Peut-être parce que vous avez aussi suffisamment galéré aussi, vous avez envie maintenant que les choses avancent vite, vous avez envie de rapidité, de succès, quoi. C'est vraiment la quête du succès qui vous arrive là. Parce que vous avez senti que ce qui vous allume, c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment vers là que ça doit se passer. Mais est-ce que ça doit encore une fois se passer vraiment de cette manière-là, avec cet état d'esprit-là? Question. En tout cas, vous avez des vœux. On repart sur les vœux. Donc, on est vraiment sur la pure satisfaction personnelle dans ce qui est challengeant. Émotionnellement, si ce n'est pas déjà le cas, si c'est déjà le cas, ce qui pourrait l'être, hein, vous vivez vraiment un bonheur idéal. Hein, vraiment une méga construction émotionnelle. Tout chante ensemble. C'est la petite maison dans la prairie. Tout est merveilleux, tout est beau. Certes, ça pourrait l'être, sauf que nous avons quand même le cavalier, encore des énergies très rapides, hein, le cavalier de bâton et la mort. Et là, il y a un problème. Et c'est rigolo parce que si vous regardez ce cavalier de bâton et cette mort, il y en a quand même sur une notion de choix. Vous voyez, il y en a un qui part par là, un qui part par là. Là, on a quand même une croisée des chemins. Et là, on a quand même dans ce qui va vous aider les amoureux. Donc, il y a vraiment une direction à prendre, hein, à mon avis. Mais, en tout cas, émotionnellement, il y a cette haute idée du bonheur parfait. Vraiment quelque chose de totalement vibrant, qui brille aussi de partout et qui soit vraiment pleinement enrichissant émotionnellement. Là-dessus, vous partez quand même pas mal au galop. Alors, soit il y a une énergie de feu qui arrive vers vous en galopant, qui est donc énergie de feu, bélier, lion, sagittaire, et qui rentre dans l'art comme ça, de votre bonheur idéal, et qui vous permet de vous transformer. Il va falloir faire un choix par rapport à ce bonheur idéal, hein, dans lequel vous baignez, si vous baignez dedans. Soit vous espérez ce bonheur clinquant quand même et idéal. Vous endossez cette énergie de cavalier de bâton, c'est-à-dire que vous passez du valet de bâton à l'action du cavalier de bâton qui part très vite, très très vite, mais effectivement, encore une fois, le problème, c'est que sur la longueur, il ne tient pas.
Il part vite, mais il fatigue vite. Et quand même, ce qui va vous suivre, c'est quand même le pataclope du cavalier de denier, qui lui a un denier, quelque chose de concret dans sa vie quand même. Et voilà, donc effectivement, il va y avoir possiblement une transformation par rapport à ça. Vous allez comprendre que vous ne pourrez pas endosser cette énergie trop longtemps, parce que de toute façon, vous êtes bloqué. Donc, c'est fatigué pour rien. Et vous allez vous transformer votre énergie de cavalier de bâton, à mon avis, en cavalier de denier, en vous disant, bon, ben, ça marche pas du premier coup, il va me falloir un petit peu de temps, ok, mais sécurisons et faisons les choses correctement pour arriver là où on veut aller, émotionnellement. Mais c'est aussi pas mal, c'est une transformation malgré tout. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez ressentir, c'est que, encore une fois, vous avez des énergies assez jeunes et assez fraîches. Vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui est aussi un peu fatigant quand même. Il est concentré sur son idée mentale et il a envie de trouver des informations, il va chercher des informations, il communique, il tourne en boucle. Il peut effectivement, dans son côté un petit peu négatif, fatiguer tout le monde parce qu'il est vraiment obnubilé par sa nouvelle idée, son nouveau projet. Mais voilà, quand même, vous êtes assez frais, de toute façon, je n'en doute pas. Vous êtes même peut-être trop frais, donc voilà, mais vous êtes parti. On retrouve ce soleil, vous avez possiblement là une nouvelle idée qui vraiment vous enthousiasme beaucoup. Avec ce soleil qui brille énormément, encore une fois, et ce roi de denier. Là, je pense que concrètement, vous sentez que vous êtes parti sur cette fameuse idée de génie qui pourrait tout illuminer dans votre vie et mettre en lumière cette capacité à vraiment d'être ce roi de denier, de vraiment ordonner son royaume, d'être vraiment tout puissant concrètement dans sa vie. Ce qui reprend aussi cette 10, vous êtes vraiment là dans des méga prétentions, quoi. C'est pas péjoratif du tout ce que je dis. On peut avoir on peut avoir des grands projets, on peut avoir des grandes idées. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, là, apparemment, vous en avez une. Il y a quelque chose voilà, vous êtes porté. Et donc, effectivement, mais c'est encore fragile. Vous apprenez là, vous êtes dans une phase apprenante. Et encore une fois, à mon avis, ce que vous allez apprendre, c'est que il va falloir du temps pour ça. Il va falloir du temps. Intérieurement, dans votre démarche intérieure, d'ailleurs, vous avez le roi de coupe aussi, donc une grosse énergie. Mais là, qui me rassure un peu parce qu'elle est dans les émotions. Et là, vous avez cette énergie... vraiment d'assumer maintenant qui vous êtes émotionnellement, de vous sentir apte aussi à le montrer aux autres. Ce qui m'explique aussi tous ces soleils, ce qui m'explique cette étoile, ce qui m'explique aussi votre ego qui est quand même bien... Vous avez envie de victoire, vous avez envie d'être vu, vous avez envie d'aller là où vous voulez aller, mais vraiment pas de manière cachée, hein. Donc, intérieurement, vous êtes ce roi de coupe qui assume ses émotions. Là-dessus, vous assumez possiblement des douleurs passées, une douleur du mental qui a planté votre gros cœur. Il y a eu des blessures possiblement dans votre vie précédemment, des choses qui vous ont fait mal. Et vous ne les reniez pas, parce que le roi de coupe ne renie pas ce qu'il a vécu. Il ne les efface pas. Et il ne les met pas dans une boîte en pensant que s'il ne les verra pas, bah, tout sera très bien. C'est assumé maintenant et ça fait partie de vous, j'ai l'impression, puisqu'après nous avons le pape qui encore une fois met en lumière, qui vous donne une nouvelle vision des choses, de qui vous êtes dans ce monde. Et ce que vous êtes dans ce monde aujourd'hui, c'est ce roi de coupe qui porte sur lui les cicatrices du passé finalement. Intérieurement, vous avez souffert et... c'est officialisé et ça peut être à ce moment-là assumé aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. À la fin du mois, on retrouve encore une énergie assez forte. Vous avez la reine d'épée
qui reprend aussi que la reine d'épée, comme intérieurement, ça reprend ces blessures que vous acceptez comme telles et qui font ce que vous êtes aujourd'hui. La reine d'épée est une personne qui a beaucoup souffert et qui, même si elle a beaucoup souffert et qu'elle assume sa souffrance, du coup, elle ne veut plus souffrir. C'est comme ça. C'est assumé aussi. Ce choix-là est assumé et elle est capable de trancher et de prendre des décisions pour ça. Donc on n'est plus dans le cavalier d'épée, on n'est plus dans ces cavaliers qui galopent là, ni dans ces valets qui apprennent. À la fin du mois, on est dans la décision et dans le fait d'être capable, après avoir compris qu'il va falloir du temps, d'être capable de prendre des décisions et de faire. Les reines sont toujours capables de faire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait cette reine d'épée? Elle reprend ce pendu et elle a quand même une épée qui, à mon avis, va pouvoir débloquer ce pendu, puisque derrière, nous avons l'as de coupe. Il y a un nouveau départ derrière tout ça. Peut-être cette fois-ci, un nouveau départ qui sera pris correctement, de manière juste et bonne, parce que l'as de coupe, c'est quand même une très belle énergie. C'est quelque chose de juste et de bon, émotionnellement. Donc un bon petit parcours quand même pour ce mois de décembre pour vous, mes amis Verseau. Dans les énergies traversantes, eh bien, vous avez cette impératrice, encore une grosse énergie qui claque, ça brille de partout chez vous ce mois-ci. Faire naître quelque chose. Alors, faire naître une notion de culture, puisque nous retrouvons cette 7 de denier. Il va falloir être patient, il va falloir comprendre. C'est même pas il va falloir parce que ce n'est pas un conseil, c'est ce que vous allez ressentir. Quelque chose va naître en vous. Qui va vous faire dire que vous avez fait germer des choses, vous avez fait naître des choses, vous pouvez faire le bilan aussi de certaines choses, mais cela demande du temps. Cela demande du temps. Il y a vraiment cette notion de culture là qui va se poser chez vous, qui est vraiment centrale et qui, je pense, ne sera pas gênante parce que c'est quand même l'impératrice et je ne pense pas que ça va vraiment vous embêter plus que ça, puisque de toute façon, au final, vous savez vers quoi vous allez, enfin, vous savez que ce que vous allez trouver au bout du chemin, c'est quand même de toute façon quelque chose de positif. En centrale, vous avez la 2 de denier et le valet de coupe. Vous essayez quand même de garder l'équilibre, de pas trop réfléchir, effectivement, ça part un peu vite et il n'y a pas trop de réflexion au départ. Mais essayez de garder l'équilibre entre deux choses. Alors ça peut être effectivement entre deux choses. Encore une fois, on retrouve ce choix à faire. Avec ce valet de coupe qui vous dit qu'il y a quand même une émotion qui vous plairait bien. Et ça serait intéressant d'y aller. Il y a aussi une notion de légèreté dans ça. On a quand même un jongleur et on a quand même ce qui peut représenter quelque chose d'enfantin. Il y a beaucoup plus de légèreté dans votre façon de faire aussi, ce mois-ci. Beaucoup plus enfantin, beaucoup plus joueur aussi. Et à la fin du mois, environ à peu près à partir du 15, vous avez cette reine de bâton qui peut expliquer aussi couplé à... On avait le valet de bâton et le cavalier d'épée au début. On finit avec la reine d'épée et la reine de bâton, ce qui m'explique aussi que les choses sont un petit peu plus équilibrées sur des bâtons et du mental. La reine de bâton qui sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir, elle est capable de faire et d'engager ses désirs. Ça peut être aussi un signe de feu qui est là, important dans votre vie. Donc Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Et là-dessus, qui engage, où il y a un engagement quelque part, il y a une stabilisation des désirs par rapport à cette personne, ou cette personne engage ses désirs par rapport à vous. Mais si c'est vous qui endossez cette énergie, cette fois-ci, vous vous sentez capable de faire avec vos désirs et d'obtenir ce que vous voulez cette fois-ci pour de bon et de les engager encore une fois de manière très affichée, puisque là, vous affichez aussi la jolie petite guirlande, vous invitez tout le monde à la fête. Et c'est parti. En dos de deck, vous avez la reine de denier et le diable. Il y a peut-être là, effectivement, sur cette énergie de faire, mais de manière concrète, un petit souci, ça vous embête.
Le côté concret, matériel, tout ça, ça vous escagasse un peu. Mais bon, je pense pas que ce soit vraiment très embêtant non plus, puisque c'est vraiment centralement, il y a quand même cette conscience-là qui va se faire. En le premier décan, vous avez l'empereur. Donc vous, c'est vraiment une grosse énergie qui se pose là, sur vous. Vous avez vraiment cette puissance un peu, mais rigide. Genre, j'ai une super bonne idée et je vais un peu tout écraser sur mon passage pour arriver à obtenir ce que je veux. C'est assez psychorigide aussi. Il va peut-être falloir, effectivement, avec ce pendu et cette transformation émotionnelle, ramollir un peu les muscles et essayer de sortir de son trône pour se détendre un petit peu sur la question et voir si on pourrait pas faire un tout petit peu plus différemment et faire surtout avec des reines. Parce qu'en fait, vous avez vraiment des reines à la fin qui sont, elles, capables de faire, encore une fois. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 10 de denier, donc vous, c'est sur votre méga construction. Là, il y a vraiment la bonne idée. Matériellement, effectivement, il y a ce roi de denier, potentiellement, qui pourrait arriver à faire quelque chose de puissant et de beau, concrètement, dans sa vie, et donc dans la vôtre. Et pour les troisièmes décans, et là, sinon, je n'arrive jamais à les attraper, les troisièmes décans, ils ont un petit peu plus de mal ce mois-ci, je pense. Pour les troisièmes décans, ben, vous avez des bâtons, vous avez du feu, vous avez la reine de bâtons. Là, soit quelqu'un d'un signe de feu déboule dans votre vie, et wow. Soit c'est vous qui endossez cette énergie et wow aussi en fait. Vous sentez que vous êtes... C'est un peu la pensée magique. Je désire quelque chose, mais je vais l'avoir parce que je sais que je vais l'avoir. C'est comme ça. Il y a cette énergie-là chez vous. En carte majeure, vous avez la lune, ce qui nous explique qu'il y a quand même un petit cycle à placer encore. Il va falloir redescendre un peu dans les profondeurs, se détendre par rapport à tout ce qui brille, dégonfler son ego et clairement un cycle à passer. N'en doutez pas. Hein. N'en doutez pas. Et plus tôt vous en douterez pas, mieux à mon avis ça se passera. Et en dos de deck, nous avons la tour qui déconstruit quelque chose. Alors, est-ce que c'est peut-être votre ego surdimensionné sur ce mois-ci? Oui, possiblement, parce qu'émotionnellement, il y a une transformation. Est-ce que du coup, ce que vous allez... Elle n'est pas dans ce tirage central, donc je ne pense pas qu'il y aura vraiment un gros clash de ces énergies. Mais quand même, quelque part, ça déconstruit quelque chose. De manière très obscure, encore une fois, on est dans la lune là, hein, on est quand même dans la nuit, les choses sont pas très claires encore, il va falloir attendre un petit cycle pour voir les choses vraiment comme elles sont. Écoutez, voilà, je vous souhaite vraiment un excellent mois de décembre parce que de toute façon, c'est rapide, je sais pas, oui, 28 minutes, c'est assez rapide. Vraiment, ça va vite, même si vous aurez l'impression que c'est long. Mais c'est pas grave, laissez passer ce cycle. Et à la fin du mois, cette reine d'épée sera capable de détacher ce pendu. Et d'arriver à cette coupe-là, qui je pense est le début. C'est par là qu'il faut commencer en fait. Et pas par l'ego, pas par votre propre satisfaction personnelle, pas par tout ce qui brille. Voilà, redescendez un petit peu. Mais c'est pas un conseil. Faites ce que vous voulez et puis profitez-en bien. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et sinon, je vous dis passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.